Bonsoir, Duke Salomon. Bonsoir. Vous êtes étudiant en philosophie et en Ouais. musicologie Ouais, c'est ça. dans des universités parisiennes. Mhm. Alors pour vous, comment pouvez-vous nous définir l'animal en comparaison avec l'humain? Ok. Bah déjà, l'animal et l'être humain, ce qu'ils ont en commun, ça peut paraître bête, quoi, mais animal, en fait, ça vient du latin animus, qui veut dire le souffle de vie, l'être animé. L'animal, c'est l'être animé, c'est l'être animé de la vie. Alors, c'est celui qui porte ce souffle de vie, quoi. Alors bon, ce qui va différencier l'humain de l'animal, alors on dit beaucoup, oui, c'est le rire, c'est le blabla, mais c'est surtout cette conscience de sa propre vie, c'est-à-dire que l'animal, lui, c'est un être plein d'être. Il se contente d'être, par exemple, une vache. Elle a une vie de vache. Elle est totalement une vache. Tandis que justement, ce qu'aspire l'humain, c'est de transcender son état d'être en permanence, quoi. Alors ce qui fait qu'une vache, elle ne peut pas rater sa vie et qu'un humain peut rater sa vie. C'est parce que on a conscience de notre propre existence. Alors aussi, il y a quelque chose qui est à prendre en compte aussi, c'est cette notion, comment dire, d'anthropomorphisme qu'on a tendance à mettre toujours sur cette question, quoi, qui est de tout voir à travers l'œil humain, et ça se traduit aussi assez fréquemment qu'on dit que quelqu'un qui a transcendé des règles, les lois d'une société, etc., on dit il est redevenu animal, il est redevenu bestial, il a atteint son état de bestialité, etc. Alors ça, c'est un abus, un abus énorme, quoi. C'est-à-dire que... mais c'est aussi intéressant, quoi. C'est-à-dire que l'animal, lui, est foncièrement animal, quoi. Il est totalement. C'est un gros plein d'être, comme dirait Sartre à propos d'un serveur de café, mais il est plein à lui-même, quoi. Et ce qui différencie l'humain de l'animal, c'est aussi des valeurs éthiques qui sont amenées par cette conscience de comment dire, de cet état d'être. C'est-à-dire que l'humain, lui, peut être capable d'inhumanité, alors que l'animal ne peut pas être capable d'inanimalité. Il est foncièrement et totalement animal. Donc il y a une certaine nécessité pour l'homme d'avoir un but, en fait, d'essayer de donner du sens. Oui, voilà, ce qui fait l'homme aussi, c'est cette volonté de comment dire, d'intensité, quoi, de cette volonté de puissance dont parle Nietzsche, quoi. Bon, à travers la phrase célèbre, l'homme est une corde tendue entre l'animal et le surhomme, une corde tendue au-dessus d'un abîme. Et ça exprime bien le fait justement que l'homme est une tension, est une tension permanente entre deux points, quoi. Et ce point, l'animalité, et l'autre point qui est le surhomme, mais qui sont des points imaginaires, quoi. C'est-à-dire que même pour Nietzsche, quand il parle d'animalité, il parle pas d'animalité au sens où l'entend la morale chrétienne, quoi. Il parle d'animalité dans le sens de comment dire, d'aliénation, de servitude face à des principes moraux préétablis par une société, quoi, et des dogmes. C'est ce dont il parle avec les métamorphoses, justement, voilà, quand il parle du chameau qui porte comme ça les dogmes et qui devient lion. Donc en fait, on peut dire que l'humanité, c'est une sorte d'état transitoire entre l'animal et un état supérieur. Ouais, voilà, c'est-à-dire que l'homme aspire à se transcender lui-même, quoi. Et
Et l'art en est la manifestation, quoi. Parce que c'est l'art qui va être la manifestation de valeurs nouvelles, quoi. Et des valeurs à partir desquelles il va se juger, il va se tester, quoi. L'homme crée ses valeurs, quoi. Le lion précédemment chameau, quoi, veut trouver des valeurs nouvelles et s'identifier à elles, quoi. Il veut être roi de son propre désert, hein.